personne dans cette enveloppe charnelle parce qu'il y a une autre étape qui l'attend. Il y a l'étape de le monde de Barzakh, le monde de la tombe. Maintenant, ce musulman qui a eu cet honneur de la part d'Allah, quelles sont les qualités de ce musulman? Est-ce que c'est juste quelqu'un comme vous et moi qui fait son namaz, qui fait ses adorations et qui n'a rien d'autre de plus? Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des qualités du musulman, il dit lorsqu'on parle d'Allah, lorsqu'on rappelle à ce musulman Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur frémit. Je vais faire un péché, on me rappelle ittaqillah, attention, Allah il regarde, Allah t'observe, mon cœur tremble et je retourne vers Allah, je dis jamais je peux pas faire. Lorsque je me réveille, j'ai pas envie de faire salat, on me dit attention, ça c'est l'ordre d'Allah, obéis à ton khaliq, je pense à Allah, il a dhukir Allah, il a réaction immédiate, on lui parle d'Allah immédiatement, ce musulman il revient vers Allah. C'est-à-dire que je suis dans un état, je ne peux plus désobéir à Allah. Je ne peux plus manquer une obligation. Ça, c'est le plus haut degré, ça. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Certains mufassirin, rahimahumullah, disent également que c'est celui qui a fait un péché. Comme le verset وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Celui qui a fait un péché, on le rappelle Allah, il pense à Allah, ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا. Immédiatement, il demande pardon à Allah. Il sait que j'ai désobéi à Allah, comment j'ai pu faire ça? Il se prosterne, il pleure devant Allah, oh Allah, pardon. Un musulman pieux, c'est celui qui, même s'il n'a pas fait le zina, pas bu de l'alcool, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas trompé sa femme, il a juste regardé une femme étrangère. Il demande istighfar, il y a des larmes qui disent, oh Allah, je t'ai désobéi à cette seconde précise. Je ne peux pas me permettre qu'Allah me voie dans une situation où je suis en train de le désobéir. Ça, c'est les qualités du musulman. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. C'est ça qu'on doit développer. C'est ça la taqwa, le ihsan. Quand on se rappelle d'Allah, c'est un rappel qui fait frémir à notre cœur. Je fais ce qu'Allah me demande et j'abandonne tout ce qu'Allah a rendu interdit. Et si j'avais l'intention de faire quelque chose de mauvais, je retourne sur ma décision. Le musulman muttaqi, quelle est la qualité du mu'min? C'est qui? Celui qui a un lien permanent avec Allah par le biais du Coran. Pas par le biais de X, Y, Z, par le biais du Coran. Quand on lit les versets du Coran, son iman augmente. Mais comment son iman va augmenter? Si je fais que lire, j'aurai mes récompenses, mais c'est ce musulman kayyis. Il lit, il essaie de comprendre, il lit le tafsir du Coran et il le met en pratique dans sa vie. C'est-à-dire, chaque verset qu'il va lire, il va décrypter, il va essayer de voir la traduction, il va essayer de comprendre pour le mettre en pratique. C'est-à-dire, son cheminement vers Allah sera permanent. C'est pas que... Mais regardez, analysons notre mode de vie. Est-ce que j'ai progressé dans mon dîn depuis 2 ans, depuis 3 ans? Qu'est-ce que je fais de plus qu'il y a quelques années? Rien, wallahu alam. Le musulman, c'est celui qui continue à apprendre son dîn, qui continue à progresser vers Allah. Les ulama, les grands sahaba, nos prédécesseurs, pour eux, si un jour ils n'ont pas fait un effort en plus, c'est comme si ils avaient reculé de leur iman. Et encore, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. L'autre qualité de ces musulmans, c'est quoi? Ils ont le cœur en permanence avec Allah, la confiance totale en Allah. Tout le monde y gagne la namaz, tout le monde y gagne les hajj, tout le monde y gagne le zakat, tout le monde y gagne un grand bab comme moi. Mais que le cœur soit relié avec Allah, la confiance en Allah, l'amour pour Allah qui inonde mon cœur, la crainte d'Allah qui habite mon cœur, ça c'est qualité d'un musulman. Et c'est ça que je dois travailler pour atteindre la taqwa, pour atteindre le ihsan. Un hadith pour vous casser le moral. Casser mon moral à moi aussi. Hadith de Haris ibn Malik al-Ansari. Pour qu'on comprenne bien comment on est loin. Comment on est vraiment. Il ne faut pas dire qu'on est caca, mais vraiment qu'on est loin. Excusez-moi. Avec les enfants, m'adressant, on parle comme ça. Comment on est loin? Le prophète alayhi salatu wassalam voit Haris, sahaba. Je ne parle pas d'Abu Bakr al-Siddiq, de Uthman, de Omar, de Ali. Haris, qui c'est qui connaissait Haris parmi vous? Il n'y a pas beaucoup de monde. Il ne fait pas partie des 10 Ashar Mubashara bil Jannah, des 10 qui ont eu la bonne nouvelle du paradis. Un sahaba, il s'appelle Harith ibn Malik al-Ansari, radiyallahu ta'ala. Il dit, Kayfa asbahta ya Harith? Oh Harith, comment vas-tu? Déjà, pour ça, il parle avec les gens facilement. C'est pas la relation il baisse sa tête devant lui, une relation simple, une relation de muhabbat avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des échanges, il y avait des sourires, on plaisantait, on apprenait, on avançait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vas-tu? Et le prophète veut dire, comment est ton iman ce matin? Comment ressens-tu ta foi, au Harith? Harith, qu'est-ce qu'il ose dire? Asbahtu mu'minan haqqa. Ô prophète d'Allah, ce matin, j'ai la qualité du mu'min, le vrai mu'min. Le prophète me dit, attention! Unzur ma taqulu ya Harith. Attention Harith, ce que tu dis.
Parce qu'à travers toute chose, il y a une réalité. Dis-moi, c'est quoi la réalité de ton iman? Et là, ça c'est la phrase qui tue. Et là, je vois que, je ne sais pas si on vit dans le même monde. Entre moi et Hadith, radiallahu anhu. Dit au prophète d'Allah, Asifat nafsi ani dunya. Mon cœur n'a plus aucun attachement avec ce dunya. Fa ashartu layli. Et ce qui fait que tous les soirs, je passe mes nuits dans l'adoration d'Allah. Tous les soirs, je passe de tahajjud. Wadma'tu nahari. Et tous les jours, je jeûne. Parce que je n'ai plus aucun attachement avec ce dunya. Wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi bariza. Je vis au prophète d'Allah. C'est comme si en permanence, je vois le arsh d'Allah devant moi. Ça, c'est iman des sahaba. Le degré de taqwa, de ihsan est tel que quand il vit, c'est comme si, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est comme si qu'il est devant le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si que je voyais les gens du paradis, ils se rendent visite mutuellement. La vie dernière, quand les gens du paradis, le vendredi, ils se rencontrent, on va rendre des visites, on se retrouve entre amis, entre familles, et là on se rappelle du dunya, comment il y avait des difficultés, et comment Allah nous a élevés. Et c'est comme si que je voyais ces gens du paradis en train de se rendre visite. Et c'est comme si que je vois les gens de l'enfer en train de souffrir. C'est-à-dire que mon iman a atteint le summum. Mon taqwa, mon ihsan a explosé. On pourrait dire mon cosmo-énergie. C'est-à-dire, j'ai le iman, le summum de la foi. Le prophète me dit, Ya Harith, arifta falzam. Ya Harith, arifta falzam. Ya Harith, arifta falzam. 3 fois le prophète m'a répété, oh Harith, tu as dit vrai, reste ferme. Ça c'est iman et sahaba. Est-ce que moi, quand je marche dans la rue, est-ce que je peux essayer, ne serait-ce de me figurer, pas de me figurer que je vois le arsh d'Allah devant moi, mais ne serait-ce quand je marche dans la rue, quand je vais signer un contrat à ma banque, quand je vais acheter quelque chose à manger en grande surface ou n'importe quel endroit, quand je vais rencontrer une femme étrangère dans le travail ou quel que soit l'endroit, est-ce que je peux essayer de m'imaginer, lorsque je me prépare pour sortir le matin, lorsque je vais mettre mon pantalon qui sera au-dessus ou au-dessous de ma cheville, lorsque je vais prendre mon rasoir dans ma pharmacie pour m'enlever la sunnah qu'Allah m'a accordée, est-ce que à ce moment précis, quand la femme va mettre son jean et quand elle va laisser ses cheveux au vent pour sortir, est-ce que à ce moment, je peux m'imaginer une seconde comme Harith, que Allah Azza wa Jal est en train de m'observer et que Allah il est mustawa ala al-arsh, il est au-dessus de son trône et qu'Allah me voit et je dois agir comme si que je suis devant Allah Azza wa Jal. Ça c'était quoi mes chers frères et mes chères sœurs? Ça c'était qualité de Sahaba, ça c'est l'exemple à suivre. Maintenant il y a l'exemple de la mort du kafir, comment son âme monte, la mort du fasiq, celui qui vivait dans la désobéissance d'Allah. Mais si on va rentrer dedans, on ne va pas terminer avant 3 heures. Donc on va zapper ça, si vous êtes d'accord. D'accord? On aurait quand même essayé de comprendre de l'autre sens. On n'a vu que le bon côté des choses. Mais sachez juste un verset du Coran. On ne va pas tout détailler, on va prendre trop de temps. Inna alladhina, on trouve le verset, subhanallah. Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha. La tufattahu lahum abwabu as-sama. Allahu akbar. Ces gens qui ont renié les signes d'Allah. Ces gens qui ne voulaient pas croire en Allah, qu'est-ce qui se passe? Quand l'âme arrive au ciel, les portes du ciel restent fermées, dégagées. N'entrez pas, vous êtes impurs. L'âme impure n'atteint pas le monde des malaïkas. L'impureté n'entre pas dans le monde de la pureté. C'est pas possible. Les anges repoussent cette âme. Ils ne peuvent pas même accéder au paradis. Ça c'est l'âme de la personne qui a vécu dans la désobéissance d'Allah. Maintenant, à moi de me poser une question à moi-même et que chacun se pose la question. Quand dans ce dunya, je vais rester dans le mode de vie, je vais rester dans une parole qui concernera particulièrement nos sœurs. Nous aussi, mais on va s'adresser à nos sœurs. Quand je me prépare pour me sortir le matin, quand je vois telle femme qui s'habille comme ça, avec tel accoutrement qui font qu'elle a la cote, qu'elle est jolie, qu'elle est belle, et je regarde telle personne qu'elle se met son châle, elle se couvre, mais elle n'a pas le tel succès. Et je préfère suivre le mode de vie de quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Mais au moment où mon âme va monter, je veux quel chemin là? Je choisis quoi moi? Est-ce que je veux que mon âme soit accueillie par les salams des malaïkas jusqu'à ce que mon âme arrive devant Jibril et que je me prosterne devant Allah? Ou je préfère que dès le départ, mon âme n'arrive même pas devant Allah, que mon âme soit bloquée au ciel du dunya et qu'il soit rejeté dans mon corps pour les questions pour être puni dans la tombe? C'est-à-dire, on ne peut pas tout avoir. Hein.
On ne peut pas avoir les plaisirs qu'on veut dans ce monde et avoir le degré des muttaqin au moment de mourir. On ne peut pas tout avoir. En fonction de l'orientation que je vais donner à ma vie, je choisis comment Malek al-Maut me voit. Je choisis comment Malek al-Maut reprend mon âme. Je choisis dans quel état il reprend mon âme. Je choisis comment je retourne auprès d'Allah. C'est moi qui décide. Bi'idhnillah. Et les décisions, elles sont prises quand? Maintenant. C'est comment je vais vivre maintenant. C'est en fonction de ça que je vais décider comment je vais mourir. Ah, là. Maintenant, on va terminer à 2h30, Inch'Allah. Maintenant qu'on a vu comment l'âme remonte, et que l'âme va retourner de le qabr, on ne va pas parler de l'étape du qabr, mais il y a juste l'étape qui nous intéresse, c'est quand on nous donne le bain mortuaire. Hadith de Abu Sa'id al-Khudri, rapporté par Imam Ahmad, il dit que « Inna al-mayyita ya'arifu man yurassilahu wa yahmiluhu wa yukaffinahu wa man yudallihi fi huvrati » que le défunt, il voit exactement qui sont les personnes qui sont en train de lui donner son bain, qui sont les personnes qui le portent sur le dos, qui sont les gens qui mettent son kafan et qui sont les gens qui l'amènent vers le trou qui a été creusé. C'est-à-dire à ce moment précis, l'âme est dissociée du corps. Ce qui fait que l'âme, c'est un peu complexe, mais l'âme peut voir le corps. L'âme voit, observe, je vois mon corps là, qu'est-ce qu'on est en train de me faire? Je vois des gens qui tournent mon corps, qui me nettoient, qui me purgent le ventre, qui enlèvent les impuretés, qui me mettent du carrefour, du camp, etc., etc. Je ne peux rien dire, je ne peux pas les empêcher. Je suis dans un état où c'est fini pour moi. Le compteur est terminé, il n'y a plus rien à faire, je n'avance plus d'un pas, je ne recule plus d'un pas. J'ai avec moi que ce que j'ai cumulé. On dispose de mon corps comme on le veut. En plus des malaïkas qu'on a dit tout à l'heure, ça c'est mon papa, mon frère, mon voisin qui me donne le roussal de la sorte. Et là, dans la suite d'une version de Mujahid, rahimahullah, qui est le professeur d'Ibn Kathir, il dit que lorsque la personne est décédée, la personne voit tout ce qu'on lui fait jusqu'à ce qu'on l'amène jusqu'à sa tombe. Maintenant, si c'est une âme pieuse, si je suis un homme pieux, j'entends, il y a les anges qui s'adressent à moi, ils disent « Isma' fana an-nasi ilayk, alayk » Dis, écoute comment les gens sont en train de parler du bien de toi. Écoute comment les gens sont en train de dire que ça c'était un mu'min, ça c'était quelqu'un, alhamdulillah, il était régulier dans son amal, ça c'était quelqu'un qui contrôlait son regard, ça c'était quelqu'un qui avait la crainte d'Allah dans son cœur. Ça c'est pour l'homme pieux. Les gens disent, écoute ce que les gens sont en train de dire sur toi, les gens sont en train de parler en bien de toi. Allahumma ja'alna minhum. Maintenant, je vois mon corps s'élever, en train d'être transporté par des gens jusqu'à la tombe. Je vois l'entrée du qabristan. Si je suis un homme pieux, le hadith dit que si je suis un homme pieux, فَإِنْ كَانَ الصَّالِحًا قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي. Je vois ma tombe qui est creusée, je dis aux gens, allez-y, accélérez. Je suis content, je suis pressé d'aller découvrir ce nouveau monde où il y aura encore plus de rahma. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ الصَّالِحًا قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا. Et si c'était une âme qui a désobéi à Allah durant toute sa vie, là la personne dit, mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes en train de m'amener? Vous ne comprenez pas pourquoi mon frère, pourquoi mon enfant m'amène dans ce trou? C'est mon fils, c'est mon sang, pourquoi il m'amène dans cet endroit? Ça c'est l'âme de la personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans ce moment, dans ce laps de temps où on nous amène vers la tombe, vers le trou qui a été creusé, certaines versions il dit que innal malaikata la tamshi amama al-janaza. Les anges, ils accompagnent le cortège, ils viennent avec nous au moment où on va être enterré. Et là on entend les anges qui parlent entre eux, ils parlent pas avec nous là. Ils parlent entre eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ma qaddama fulan. Entre eux ils disent que qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a amené quoi avec lui comme action? Et alors que les gens sont en train de dire ma taraka fulan. Qu'est-ce qui intéresse nos héritiers? Qu'est-ce que papa a laissé? Qu'est-ce que dada a laissé comme bien? Qu'est-ce que je vais avoir demain avec l'huissier, le notaire ou autre chose? Mais les anges demandent quoi? Ma qaddama fulan. Qu'est-ce qu'il a avec lui comme action? C'est la seule chose qui intéresse les anges. Maintenant, si c'est un kafir ou un fasid, il ne comprend pas pourquoi il pose cette question. C'est quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ils disent ça. Mais le mu'min, il sait, alhamdulillah, il sait qu'est-ce qu'il a avec lui comme bonne action. Et il sait que l'étape qui vient, comme la première étape, il a eu la bonne nouvelle. Il a vu l'ange de la mort de cette manière. Il a vu le cortège d'anges de cette manière. Il a vu l'ange de la bénédiction. C'est à lui qu'on a remis mon âme. J'ai vu mon âme monter, saluée par les anges, se prosterner devant le arsh d'Allah. Je sais que l'étape qui vient, ça va être que du bonheur, ça va être que de la bénédiction pour moi. Et là, maintenant, on me pose dans ma tombe, là je vois les derniers rayons de soleil de ce dunya. Là je ressens les dernières brises de vent de ce dunya.
Je vois les derniers arbres, parce que le mayet voit tout. Je vois les dernières feuilles d'arbres du dunya, jusqu'à ce que les gens jettent les poignets minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jusqu'à maintenant, c'est nous qui le faisions, qu'on enterrait les gens. Maintenant, on entend les gens lire ces 3 versets du Coran et les gens en train de lancer des poignées de terre pour m'enterrer. Et là, jusqu'au moment où je vois les dernières personnes, je vois les gens qui sont là autour de ma tombe, je vois ceux qui sont descendus pour m'amener en bas. Je vois mon frère, je vois mon meilleur ami, je vois mon collègue de bureau, tout le monde a fait le déplacement pour venir à mon mayet pour m'enterrer. Mais à un moment donné, je me rends compte que mon meilleur ami ou mon collègue ou mon frère, il s'en va. Pourquoi il s'en va? Vous savez pourquoi il s'en va? La réponse est bête, parce qu'il est 14 heures. Et 14 heures, qu'est-ce qu'il a? Il doit aller au travail. Je vois mon voisin. Il est venu, il est en train de pleurer la mort de son voisin, il pleure mon décès, il est en train de faire doigt pour moi. Mais lui aussi, à 14 heures, il s'en va. Pourquoi il s'en va? Parce qu'il doit déposer ses enfants à l'école. Cette situation-là, on l'a tous vécue, dans l'autre sens. On a enterré des gens, on a fait doigt, on a lu les versets du Coran, à un moment donné, on regarde sa montre, on regarde son GSM, quelle heure il est. Je dois partir. Je ne veux pas rester jusqu'au soir devant une tombe, même si c'est ma femme qui est morte. Même si c'est ma maman aux mains, comme Moana a chanté, autant je peux aimer ma mère, mais à un moment donné, le dunya me rappelle. Je ne peux pas rester, il n'existe pas un être humain qui est resté, à part dans les contes de fées, devant la tombe et qui est mort sur la tombe. Ce n'est pas possible. Parce que le monde des vivants ne peut pas côtoyer le monde des morts. Ce sont 2 mondes opposés. Ils n'ont pas resté ensemble. Et là, je vois qui? Je vois mon père. Ajib. Mon papa est venu m'enterrer. Et mon père, il pleure. Ça, c'est pas un hadith, ça, c'est des cas de figure, ça. Il pleure. Pourquoi est-ce qu'Allah a repris mon fils? Alors que c'est moi qui avais 70 ans. Mes chers frères, c'est pas que les vieux qui meurent. Mon fils avait 30 ans. Il est marié, il a 2 enfants. Et Allah l'a repris dans un accident ou à cause d'une maladie ou autre chose. Moi, j'ai 70 ans, c'est moi qui devais partir. C'est pas lui. Et mon père, il est inconsolable. Il ne comprend pas pourquoi Allah a repris son enfant. Et je vois et mon papa, là aussi, il doit partir demander. Pourquoi? Parce que mes enfants sont avec lui. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Mes enfants sont devenus yatim. Maintenant, ils sont orphelins. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et à un moment donné, je regarde, il n'y a plus personne sur ma tombe. Il n'y a plus personne. Et ma tombe devient exactement comme les centaines de tombes qu'il y a. Des tombes désertes. Il n'y a plus personne qui vient là-dessus. Et lorsqu'il n'y a plus personne, le hadith il dit que le défunt, le mayet entend les pas de la dernière personne qui est en train de quitter sa tombe, qui est en train de s'éloigner. Et là, une fois, le hadith, le prophète m'avait dit que le prophète avait assisté à un enterrement d'un sahaba. Et à un moment donné, il avait dit au sahaba, maintenant, ud'u, on retrouve le hadith, ud'u li sahibikum bit-tabat fa innahu al-an yus'al. Demandez doigt pour votre compagnon. Maintenant, les anges sont en train de lui poser des questions. Notre prophète pouvait voir ça. Les gens étaient partis, notre prophète est resté un instant. Il a dit aux sahaba, maintenant les anges sont arrivés. Les 2 anges sont là, demandez doigt au Allah, donnez la possibilité de répondre aux questions. C'est maintenant que les questions sont en train de commencer. Ça, c'est le musulman qui a quitté ce dunya. Il se rend compte qu'il n'y a plus personne. Le hadith dit que lorsqu'un musulman va être enterré, sa famille l'accompagne, ses biens l'accompagnent, ses a'mal l'accompagnent. Lorsqu'il est posé dans sa tombe, la famille retourne. Les biens sont partagés. La seule chose qui va quitter, qui va rester avec cette personne, c'était quoi? C'était ses a'mal, ses actions bonnes ou mauvaises. Et moi, j'ai fait quoi durant toute ma vie? J'ai travaillé. J'ai fait le maximum pour avoir beaucoup d'argent. Je voulais avoir un gros patrimoine. Je voulais avoir de belles voitures. Je voulais que quand je meurs, chacun de mes enfants a un appartement. J'ai travaillé. J'ai gardé mon argent. Je n'ai pas joui de mes biens. J'ai voulu faire en sorte qu'au bout de 25 ans d'économie, que chaque enfant, il a une maison. Quand je meurs, mon cœur est tranquille. Votre cœur est tranquille, nous la passons au bout de cœur. Tes enfants sont tranquilles. Ils ne seront pas à la rue, ils n'auront pas de loyer à payer, d'accord. Mais toi, tu as sacrifié ton iman, ton ruh, pour le plaisir de tes enfants, et qui risquent un jour de faire le même cheminement pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce que je n'ai pas compris c'était quoi dunya. Je n'ai pas compris que ce dunya, il y a des milliards de personnes qui ont été trompées comme moi par ce dunya. Et le imam, le plus grand des gens qui ont été trompés, c'était qui? C'était Pharaon. Comme on a dit tout à l'heure, mes chers frères, je peux être aussi riche que je veux. Je peux être Bill Gates, je peux être l'homme le plus puissant. Je ne pourrai jamais être plus riche que Pharaon. Et Pharaon, il y avait un mu'min qui a dit que Ya qawm,
attention. En apparence, en ce sens, en apparence, vous avez la royauté, vous avez plein de choses, mais c'est ce que vous voyez, ça, faites attention. Imaginez un jour, Allah il reprend, on retourne auprès d'Allah en ce sens. Qui nous protège? Pharaon dit que non, pas vrai tout ça. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Pharaon dit à son peuple, au peuple, il a fait une annonce, Ya qawm, alaysa li mulku Misr. Vous ne voyez pas le royaume d'Égypte, tout ça m'appartient. Vous êtes tous en prosternation devant moi. Ces fleuves, ces canaux coulent sous mes pieds. C'est moi le roi, c'est moi qui commande, c'est moi le plus riche. Vous ne voyez pas? Parce que Pharaon, il voyait avec ses yeux. Il voyait ce qu'il pouvait voir. Il n'avait pas imaginé ce qui pouvait arriver après. Et Pharaon a dit, je ne vous indique que ce que je considère bon. Pour lui, ce qu'il voyait, ce qu'il pouvait palper, c'était la vérité. Est-ce que je ne suis pas en train de vivre la même chose? Est-ce que je ne suis pas en train de m'obstiner avec mon travail? Avec le bien-être de mes enfants? Est-ce que je ne suis pas en train de faire du haram pour que ma femme soit heureuse? Est-ce que je ne suis pas en train de me donner corps et âme l'essentiel de mon temps pour que je sois un homme reconnu de la société, qu'on me respecte, que cet homme-là ait un patrimoine? Je suis en train de brader mon dunya et je suis en train de suivre le même chemin que Pharaon. Je constate ce que je vois. Je suis dans la routine, mais je ne m'imagine pas qu'est-ce qui est en train de se passer au moment où je vais quitter ce dunya. Je n'ai pas compris la réalité. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque Pharaon lui-même, il allait mourir, je ne parle pas de l'au-delà, lorsqu'il allait mourir noyé, آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Pharaon dit que maintenant, je sais que c'était vrai. Oh Allah, j'ai iman en toi. J'ai iman en ce que ces gens-là, Banu Israël, croyaient, je fais partie des soumis. Mais non, c'est fini maintenant. C'est quand tu vois que c'est trop tard. C'est quand tu vois que c'est trop tard. Et il dit que le tawba du musulman est accepté jusqu'à quand? Pas jusqu'à ce qu'il meure, là, wallah, jusqu'au gharghara. Quand on entre dans l'agonie, là c'est fini, les portes du tawba sont fermées. Là, vous pouvez dire que donne mon bien masjid, donne ça à la maison là, sadaqa, waqf lil masjid, c'est fini, on ne prend même plus compte de cela. Le Massaï dit bien que celui qui agonise, on n'écoute plus ce qu'il dit. Il donne talaq sur madame, on n'écoute plus. C'est fini. Il a un pied de l'au-delà. C'est fini. Il ne fait plus partie du monde des vivants. Donc on ne prend plus compte de ce qu'il dit. Et c'est là, mes chers frères, Pharaon dit au moment de mourir que maintenant j'ai iman. Mais c'est trop tard. Et si moi-même, quand j'arrive à un certain âge, quand je vais mourir, je me rends compte que j'ai vécu 50 ans. 50 ans, j'ai travaillé ce dunya. Et au moment de mourir, on se rend compte que c'est passé tellement vite. Et là, je me dis que je me suis trompé de chemin. Mais là, c'est trop tard. Et là, on risque de rentrer dans le même cas de Pharaon. Al-ana. Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi, et tu as été du nombre des corrupteurs. Il faut faire très attention, mes chers frères. Ce dunya, quand il entre dans les cœurs, il nous aveugle. On ne voit plus rien d'autre que ça. Et on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le delà. On ne peut pas voir les étapes de l'invisible. Et cette même personne qui a vécu pour ce dunya, pas pour Allah, pour ce monde, pour gagner, pour devenir riche, pour être reconnu par les gens, il se présente le jour du Qiyamah devant Allah. On terminera avec ça. Wala utara. Il y a deux wala utara dans ce Coran, dans ce verset, Allah, qui font frémir. Wala utara. Idh wutifu ala an-nar. Quand ils seront placés devant le feu, là, qu'est-ce qui se passe? Là, ils voient. Faqalu ya laytana nurad. Oh, si seulement on pouvait être renvoyé sur le dunya. Wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Et on n'aurait pas traité de mensonges les versets d'Allah et on serait parmi les croyants. Mais c'est trop tard. Quand l'être humain voit le akhirat, c'est trop tard. Dans un autre verset, le deuxième, wala utara, qui fait peur. Wala utara, iz wuqifu ala rabbih. Maintenant, quand ce musulman est appelé devant le tribunal d'Allah, et Allah Ta'ala lui dit, qala, alaysa hadha bil haqq. Est-ce que c'est pas la vérité, ça? Est-ce que le moment de retourner auprès de moi, on t'avait expliqué, on t'avait averti, est-ce que c'est pas haqq?
Là, il va dire quoi? C'est vrai, oh Allah. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à reconnaître maintenant? Dans d'autres versets, malheur à nous pour notre négligence à son égard. J'ai négligé les droits d'Allah toute ma vie. Maintenant, je constate, ya hasratana, mais le nadam, le regret, le remords n'a plus d'intérêt. Parce que qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va dire à cette personne? Cette personne maintenant, goûtez au châtiment à cause de votre couple. Qu'Allah nous protège. La réalité de ce dunya, un verset magnifique. Le dunya, c'est un jeu. Dans toutes les générations, c'était comme ça. Les hommes recherchaient l'honneur par les biens, par la famille, par les richesses. Mais à un moment donné, quand on retourne auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux cas de figure. Et dans le delà, il y a soit un châtiment douloureux, il y a aussi un pardon de la part d'Allah et sa satisfaction. Les ulama disent que c'est soit ça, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième cas de figure. Soit je me présente auprès d'Allah et qu'Allah est satisfait de moi, soit je me présente auprès d'Allah et qu'Allah n'est pas satisfait. Un hadith pour clôturer notre séance. Magnifique hadith. Ça fait partie des hadiths qu'on aimerait écrire. On avait dit ça encore hier. Écrire sur les murs de nos maisons, faire des calligraphies que nos enfants le mémorisent. Ce hadith. On amènera le jour de Qiyamah l'homme qui a vécu le plus heureux de ce dunya, le plus riche, le plus honoré, le plus beau, celui qui a vraiment vécu d'une façon idyllique de ce dunya. On le mettra une seconde, ramsa, je ne sais pas comment traduire ramsa, une fraction, un instant, il verra le Jahannam. On le retient tout de suite. Maintenant, rappelle-moi, qu'est-ce que tu as vu de bon dans ton existence? Il dit, Wallah, il a dit que, est-ce que tu as connu des bienfaits depuis que je t'ai créé? Tu vas dire, oh là, il dit, jamais je ne sais. Il va tout oublier. Toutes les jouissances, il va oublier par rapport à une seconde, une fraction, un moment passé dans le Jahannam. On va ramener l'homme le plus malheureux, le plus pauvre, le plus malade, qui a vécu 20 ans à l'ité ou je ne sais quoi de ce dunya. On l'amènera de l'akhirat et une seconde, on le mettra de le jannat et on le demandera, est-ce que tu te souviens de tes malheurs? Là, il dit que je n'ai aucun souvenir. Parce qu'il a vu une seconde, c'est quoi le Jannat, et il faut se rappeler les bienfaits du Jannat. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, comment énormes sont les bienfaits, les ni'amat de le Jannat. Après, il y avait quelques petits maslahs encore à traiter, que chaque personne est enterrée dans la terre à partir de laquelle Allah Ta'ala nous a créés. Mais ça, c'est long. Eh bien, notre maslah, un autre point également, que pour chaque être humain, il y a une porte dans le ciel où les actions montent et une porte où le risque descend. Et ces deux portes-là se mettent à pleurer lorsque le mu'min quitte ce dunya. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est le dammatul qabr. Lorsqu'un musulman est posé dans la tombe, ou un kafir est posé dans la tombe, à un moment donné, la tombe se rétrécit. Quel que soit le cas, quel que soit le iman du musulman. Mais pour le kafir, c'est décrit que c'est comme deux pierres qui écrasent un œuf. Mais pour le musulman, la terre se resserre, mais quelques secondes, et puis la terre retrouve son apparence normale. Et Ibn Abbas, c'est Imam Nafi', rahimahullah, avant de mourir, il pleurait. Il dit, il y a un Imam Nafi', c'était un des grands raouis al-hadith, il dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit que je me souviens que même quand Hazrat Sa'd ibn Ma'ad, radiallahu anhu, il est mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait fait dua, parce que la tombe s'est rétrécie sur Sa'd, radiallahu anhu. Donc je crains ce moment où je vais rentrer dans la tombe, et qu'il y a la même chose qui va m'attendre. Maintenant qu'on est posé dans la tombe, et c'est là que notre programme prend fin et qui pourra peut-être continuer une autre fois, Inch'Allah, Azza wa Jal. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus personne? Là, on entend deux personnes qui s'approchent de nous. Deux anges, Malakani, Aswadani, Azraqan en ce sens. Deux anges qui sont de couleur noire, mais c'est un noir qui se rapproche du bleu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des alouans, des couleurs de l'au-delà. Tout comme dans le Jannat, il y a des couleurs indescriptibles, pour le Azab aussi, c'est un noir qui tend vers le bleu. C'est un noir effrayant. Ce sont des malaïkas, les anges qui posent des questions, et ils sont effrayants. Et c'est là que le prophète avait dit à ce sahaba que demandez-moi, maintenant les anges sont là, ils sont en train de poser des questions. Et puis là, mes chers frères, il y a l'étape de la tombe,
on va poser les questions. Et là, si les questions ont été répondues correctement, là, il y a les bonnes actions qui viennent à salat, le dhikrullah, le Coran viennent, et ils s'assoient, ils se positionnent avec cette personne. Et si l'étape de la tombe a été réussie, là on passe en revue rapidement, là le point qui m'intéresse, c'est magnifique, c'est quoi? C'est que innahu la tasilu ila qalbihi farhatun la tabtaddu abada. Ce musulman qui a passé, là on dit rapidement, l'étape de la tombe, il a réussi cette étape aussi, il y a une joie qui s'installe dans son cœur, et cette joie, elle est éternelle. Depuis maintenant, jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce que ce musulman va entrer dans le paradis. Et tellement il est content, il est euphorique. Dans un hadith d'Abu Daoud, il dit que il va dire aux anges, quand il a répondu, quand il a vu qu'il est dans le droit chemin, qu'il a réussi l'étape là, Da'ouni hatta adhaba fa ubashira ahli. Laissez-moi partir, je vais dire à ma famille que j'ai réussi. Il ne comprend pas qu'on n'est plus dans le même monde là. Je suis dans le monde des morts, de Alam Barzakh, eux c'est dans le monde des vivants. Mais il est tellement content, il en perd le nom, on pourrait dire, il dit que je vais les dire à ma famille que j'ai réussi. C'est comme ce musulman qui reçoit le livret de compte de la main droite, il dit Ha umukra'u kitabiya, venez lire mon livret de compte, j'ai réussi cette étape. Allah m'a agréé, m'a donné mon passeport, mon livret de compte de la main droite pour que les anges m'ouvrent la porte du paradis. Ça c'est la joie éternelle, mes chers frères. C'est cette joie-là qu'on veut avoir. C'est pour ça qu'on fait des bayans, c'est pour ça qu'on parle d'Allah, c'est pour ça qu'on pose notre front sur le sol, c'est pour ça que je vis, pour connaître ces moments de joie éternelle, qu'on m'annonce qu'Allah Ta'ala est satisfait de moi. Maintenant, comment le kafir reçoit les nouvelles, ça on ne va pas en parler. Mais il y a celui qui a désobéi à Allah lorsqu'il est posé dans la tombe. Il y a les autres personnes qui lui lancent un message, les autres défunts. Il dit que comment est-ce que tu n'as pas tenu compte de notre passé? C'est-à-dire que nous aussi on était vivants, on est morts, on a laissé nos biens derrière nous, et tu aurais dû tenir compte de ça. Comment tu as pu continuer à vivre comme nous et répéter les mêmes erreurs? Également, ça c'est l'étape de la tombe, comment les actions se positionnent auprès de la personne, entre nous. Qui aimerait voir la salat avec lui dans la tombe? Le Coran, le dhikrullah, le respect des parents. Tout le monde aimerait voir ses actions. Mais est-ce que quelqu'un préfère voir le zina avec lui dans la tombe, l'adultère? Est-ce que quelqu'un aimerait voir l'intérêt, l'argent haram avec lui dans la tombe? Est-ce que quelqu'un aimerait voir tous les péchés qu'il a fait, qui se retrouvent matérialisés, qui viennent, qui s'interposent auprès de cette personne, dans toutes les étapes de l'au-delà jusqu'à ce qu'au jour de la résurrection, comme on l'a dit tout à l'heure, il porte ses péchés et ces péchés le conduisent jusqu'au feu de l'enfer. Mes chers frères, mourir avec des péchés, c'est grave. Donc, demandons pardon à Allah pour le péché et surtout arrêtons immédiatement d'accomplir ces mêmes erreurs. Faisons un bilan de ce Ramadan. Qu'est-ce que je fais de mauvais pour pouvoir arrêter immédiatement? Il y a beaucoup de hadiths encore, on va s'arrêter, qui parlent des étapes de la tombe, des descriptions de la tombe. Allahu Akbar. Description de la personne qui faisait le ribat, le buhtan, qui colportait. Les descriptions de la personne qui consommait de l'intérêt, la personne qui faisait l'adultère, l'homosexuel, le azab de la personne qui dormait à l'heure de la salat. On ne parle pas des azab de l'au-delà, on parle de alam et barzakh, le monde de la tombe. On va juste vous dire ce hadith de Bayhaqi. Le prophète avait vu des gens dont la tête était écrasée par les pierres. Il va expliquer que alladhina tathaqalat ru'usuhum 'an as-salah. Ce sont les gens qui ne voulaient pas lever leur tête en ce sens de leur oreiller pour aller faire la salade. Et dans le barzakh, dans le monde de barzakh, ces gens subissent ce châtiment de la part d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, après quelque temps, qu'est-ce qui se passe? Si je suis un être humain normal, mon corps va pourrir. Et la première chose qui pourrit dans le corps de l'homme, c'est quoi? C'est le ventre. Mon ventre va s'éclater. L'intestin, grêle, l'intestin, le gros intestin, tous les organes de le corps vont sortir. Et c'est pour ça qu'il dit ça veut dire que la seule chose qui reste, c'est le coccyx ou alors le bas du bassin qui reste, c'est à partir de là qu'on sera ressuscité. Et les ulama disent qu'il n'y a rien de plus beau qu'une âme, le ruh, quand il est dans un corps, mais lorsque le ruh quitte le corps, ce corps devient détestable. Et là, ce visage, pour une femme qui a été maquillée pendant 20 ans, 30 ans, qu'on a essayé d'embellir pour attirer les regards, ce visage va dépérir dans la tombe. Et les seules personnes qui auront leur corps protégé dans la tombe sont les Anbiya et puis les gens pieux. Il y avait une petite histoire comme ça, on va terminer avec une petite anecdote. Ça fait longtemps que vous devez terminer d'ailleurs. Une petite anecdote. Ça c'est des asatida, nos professeurs à Madina Munawwara qui avaient raconté, dit qu'une fois il y avait beaucoup de pluie. Vous savez qu'à Madina, quand il pleut, il y a des inondations. Il y avait beaucoup de pluie au niveau du
de Uhud, au niveau de Uhud. Et vous savez la consistance de la terre là-bas en Arabie, c'est une terre qui tient pas, d'accord? Et donc il y avait au niveau de Uhud, il y avait des corps de certains sahaba qui étaient remontés à la surface. Et c'est les parents ou les grands-parents de mes Assad là qui ont dit qu'ils ont vu les corps des sahaba qui étaient encore intacts. Subhanallah. Ces corps-là, ils sont respectés par la terre, des corps qui ont vécu pour Allah. Et dans d'autres versions, 40 ans après, il y avait une autre version, mais ça c'est plus proche de nous, il y avait une version 40 ans après le décès des Sahaba, la même cas de figure des corps ont été sortis par la pluie, et on a vu des shuhada Uhud avec le sang qui coule encore de leur visage. Il y avait la main qui était encore posée au niveau de l'endroit, il y avait là la cicatrice. Maintenant que je suis mort, ça c'est une autre étape qu'un jour on développera, où va mon âme? Et ça c'est grave ça. Le rouh, il va où? Après les questions, il y a différents cas de figure. Il y a des rouhs qui sont auprès d'Allah, ça c'est le rouh des Anbiya. Il y a des rouhs qui sont dans le ventre d'un oiseau vert du paradis qui circule dans le paradis. Ça, ce sont ceux qui sont morts dans le chemin d'Allah. Il y a des rouhs qui bénéficient des bienfaits du paradis, mais il y a également des rouhs qui ne peuvent pas, des âmes qui ne peuvent pas accéder au paradis. Il y a également des rouhs qui sont bloqués au niveau de la porte du paradis. Il y a d'autres rouhs qui restent prisonniers de la terre. Et il y a des rouhs, ce que le prophète avait vu, qui sont de le tanour, dans de châtiment des personnes qui ont fait le zina, ce four géant où les âmes des gens qui ont fait l'adultère, et ils sont punis comme le prophète avait vu pendant le Mi'raj. Il y a d'autres rouhs qui sont fi nahri dam, d'autres rouhs qui sont dans un fleuve de sang, comme le prophète avait vu le jour du Mi'raj. Ce sont ceux qui dans le dunya avaient consommé de l'argent illicite. Également, pour un musulman pieux, mon âme va rencontrer l'âme de mes parents, de mes grands-parents qui étaient eux aussi sur le droit chemin. Et là, ils demandent qu'est-ce qui est arrivé à tel. Ils prennent nouvelle des gens qui étaient dans le dunya. Et si on dit que telle personne est décédée, ils se rendent compte que la personne ne les a pas rejoints. Et il dit que malheur à cette personne, la personne a été écartée du droit chemin. Et maintenant que je suis dans ma tombe, le musulman qui est dans sa tombe, il voit et il entend chaque personne qui vient lui rendre visite. Et pour clôturer, tous les jours, le musulman, il voit l'emplacement qui lui est réservé dans le akhirat, tandis que le kafir, il voit tous les jours l'emplacement qui lui est réservé dans le jahannam. Et puis un autre point, on verra un autre jour, qu'est-ce qui me profitera de ma tombe, ça c'est un autre sujet. Et moi j'aimerais que chacun d'entre nous, on essaie de réfléchir à ce que Anas ibn Malik dit, que la nuit la plus étrange qu'un homme puisse vivre, c'est quoi? Laylatun يبيت الميت في قبره لم يبت ليلة قبلها مثلها. Cette première nuit que je vais passer dans ma tombe seul. J'étais enterré un lundi à 14h. Le lundi soir, je vais passer ma première nuit dans mon qabr, seul, sans qu'il n'y ait personne. Elle dit, ça c'est la nuit la plus ajib, la nuit la plus impressionnante qu'un homme puisse vivre. Et la deuxième nuit la plus extraordinaire, c'est quoi? Cette nuit, la dernière nuit de ce dunya avant le zalzalatus sa'a, avant la fin du monde, c'est-à-dire la veille du jour de la résurrection. Ce sont les deux nuits les plus extraordinaires que ce dunya n'ait pu connaître. Et mes chers frères, après ça, il y a d'autres étapes. L'étape de la résurrection, l'étape des comptes, l'étape de la présentation près d'Allah, récupérer les livres, passer sur le sirat, la balance. Après la balance, régler les litiges qu'il y avait, les mavalim entre les gens de la dunya. Et après seulement, si Allah le veut, on peut accéder au paradis. Le chemin est long, mais si dès le départ, on a eu de bonnes nouvelles au début, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, d'étape en étape, ce sera facilité. Et on aimerait qu'au moment de mourir, on soit comme Ibn Abi Shayba, rahimahullah, il dit que Ma min shay'in khayrun lil mu'min min lahadin. Il n'y a rien de mieux pour un musulman qu'un kafan. Qu'un kafan dans lequel on l'a mis, que c'était un homme pieux, il est déjà dans son kafan. Ça veut dire qu'il ne va plus jamais souffrir des difficultés de ce dunya, mais il a déjà eu la bonne nouvelle de la part d'Allah. C'est-à-dire c'est comme si il est dans la salle de transit. Il est dans ce kafan, mais il est heureux. Il sait qu'il n'y a plus de difficultés dans le dunya. C'est fini le dunya. Mais les anges lui ont déjà annoncé qu'Allah est satisfait de toi. Il dit que ça, il n'y a rien de mieux pour un musulman que ce kafan dans lequel on t'a mis, et tu n'as plus de difficultés de ce dunya à vivre, et que les anges t'ont déjà annoncé la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala est satisfait de toi. Je fais quoi là? J'attends qu'on me porte, qu'on m'amène dans mon trou, qu'on m'enterre, et que mon ruh monte auprès d'Allah, et que je reçois une porte du paradis ouverte dans ma tombe, et que je commence à jouir des bienfaits du paradis jusqu'à le jour où je vais être ressuscité. Ibn Abi Dunya, rahimahullah, il dit que la première véritable joie que le musulman va ressortir, c'est quand?
c'est au moment de mourir. Lima yara min karamatillahi wa thawabi. Quand je vois comment Allah m'honore, comment Allah me comble de ses bienfaits, là, c'est la joie du musulman. Et quand la joie là commence, c'est d'étape en étape, le musulman va connaître de bienfait en bienfait. Et quand un musulman, mes chers frères, est mort, et qu'il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une parole magnifique d'Abu Abdullah, rahimahullah, il dit que quand quelqu'un a quitté ce monde à l'obéissance d'Allah, et qu'on lui a déjà montré ce qu'Allah lui a réservé comme récompense, même si on accordait, on proposait à ce défunt ce monde et tout ce qu'il contient pour retourner auprès de sa famille, jamais il ne retournerait. Jamais il ne retournerait auprès de sa femme, auprès de ses enfants, auprès de ses parents, parce qu'il a vu qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a réservé. Et sa tombe, ce sera un jardin du paradis. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah Ta'ala nous accepte. On a été un petit peu long. Je m'excuse auprès de la Jamaat, les dames comme les hommes. On a été un petit peu long. Mais c'était important de terminer le programme, de voir un peu en revue comment meurt un homme, comment meurt un musulman, comment meurt un kafir, comment meurt un pécheur endurci. Et que ma mort est en relation avec la manière que je vais vivre. Et comment est-ce que je vais vivre ma religion? Je vais bien vivre ma religion si j'ai fait la relation correcte avec le delà. Si je sais qu'est-ce qu'il y a après le dunya. Si j'ai compris, j'ai intégré ça, j'ai les qualités du mu'min, là, je vais vivre comme Allah le veut. Je vais vivre comme un musulman kayyis qui voit loin. Je vais mourir comme Allah le veut et je serai l'homme le plus heureux. Vous savez, vous avez déjà entendu ce verset dans Surat Al-A'raf, Wanada, Wanada, Wanada. Les trois Wanada. Un jour, écoutez, Cheikh Saoud Al-Shuraim qui lit ces versets du Coran, Salat al-Fajr en pleurant. Il y a trois catégories de personnes qui vont s'interpeller mutuellement. Ça, c'est une autre étape. Là, c'est, oh là on est loin, là on est loin. Là, on est quand les gens du paradis sont dans le paradis et les gens de l'enfer sont dans l'enfer. Les gens du paradis, Inch'Allah, nous, Allah m'a dit Amin, Inch'Allah, nous, dans le paradis, on va voir les gens qui se moquaient de nous, les gens qui nous traitaient d'extrémistes, d'imbéciles, quand ils faisaient des apéros anti-islam et tout, ils nous critiquaient, etc. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens? Wanada ashabul jannati, ashab an-nar. Les gens du paradis vont s'adresser aux gens de l'enfer. On a là devant nous. Ce qu'Allah nous a promis, c'est là. On est dedans. On est dans le Jannat. Est-ce que vous avez trouvé ce que Allah vous avait promis? Subhanallah. Et d'un autre côté, les gens du A'raf, ils vont, on va passer au troisième, les gens de l'enfer, ils vont dire Wanada ashabun nar, ashab al-jannati an afidu alayna min al-ma. Les gens de l'enfer vont s'adresser aux gens du paradis. Dans certains commentaires dit que le père qui est entré dans le Jahannam, il va parler à son fils, on est en train de brûler, on est consumé par le Jahannam. Donne-moi quelque chose, mon fils, un peu d'eau, donne-moi quelque chose pour alléger ma souffrance. Et on dira à cette personne du Jannat, Ajibu, répondez, comme Allah vous a demandé. Allah a rendu ça haram sur les mécréants. Subhanallah. Maintenant, à moi de voir, je veux être dans quel groupe? Est-ce que je vais être dans le groupe de Ahl Jannah, qui obéit à Allah toute leur vie jusqu'à la mort, et on dira ça aux gens du Jahannam, ou je vais être parmi les gens qui ont vécu comme ils le voulaient, et on sera obligé de demander aux gens du paradis de nous aider, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous accepte, nous permette de vivre ces 5 jours de Ramadan qui restent avec le maximum de ferveur, le maximum de concentration. Mes chers frères, il nous reste encore 2 nuits impaires, le 27e et le 29e. On doit essayer de passer ces nuits dans l'adoration d'Allah. Demandez à Allah de nous accepter. Oh Allah, donnez-moi les qualités des vrais mu'mins, qu'après le Ramadan, mon cœur reste attaché à toi. Demandons pardon à Allah, que jamais je quitte le dunya avec un péché. Qu'Allah me donne tawfiq d'arrêter maintenant les péchés. Qu'Allah me donne tawfiq, moi en tant que père de famille, de prendre des responsabilités. Si ma femme, elle est jeune, elle a 25 ans, elle aime s'habiller comme elle veut, qu'Allah me donne la possibilité de communiquer avec elle. Pas de lui donner talaq, là wallah, de parler avec douceur, qu'Allah donne tawfiq à ma femme, qu'elle comprenne qu'une femme se doit de s'habiller comme Allah lui demande de couvrir ses cheveux. Que moi en tant qu'homme, en tant que mari, je puisse développer les qualités des maris des Sahaba, comme les Sahaba ils étaient, comme le Passam était un homme, un père de famille, un mari par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants. Que je prenne ma responsabilité envers mes enfants. Quand j'ai ma fille de 12 ans, 13 ans, quand j'ai mes enfants de 15 ans, 16 ans qui commencent à sortir le soir et qui ne reviennent pas, je ne me pose même pas de questions. Quand ils fréquentent je ne sais qui, je prends mes responsabilités. Ces propres enfants-là vont
pour me reprocher le jour de Qiyamah que c'est mon père qui ne m'a pas appris les bonnes bases. J'essaie de demander à Allah de me donner la compréhension générale du dîn. Que j'arrête de penser que musulman c'est kafni là-bas avec namaz. C'est ça, oui, mais ça ne se limite pas à ça. Que mon cœur soit rempli d'amour pour Allah et que mon cœur soit animé par la crainte d'Allah, que j'atteigne le taqwa et le degré de ihsan. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, accepte tous nos ibadat, nos efforts et donne tawfiq de mettre en pratique. Fais-toi. Ici même. Descendre. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجب. نسألك بأنك قد قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نسألك بأنك قد قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اذهب البأس يا رب الناس. اللهم اذهب البأس يا رب الناس. اللهم اذهب البأس يا رب الناس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.